Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bonheur. Le bonheur, ce que l'on aspire tous à atteindre, n'est-ce pas? Le bonheur qui est cette chose tellement, tellement importante dans notre vie. Et je pense que certains pensent que le bonheur, c'est quelque chose qui vient, qui est là ou qui n'est pas. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose de naturel chez moi. Aujourd'hui, je vais vous partager un côté de moi un peu plus personnel, car j'ai vraiment pour mission de rendre les femmes plus heureuses. Je pense que m'ouvrir sur certains sujets ainsi de manière authentique avec vous peut permettre en fait de mieux comprendre le cheminement que j'ai fait le cheminement que j'ai fait ces dernières années et qui me permet d'être plus heureuse. Vous me voyez positive et rire sur les réseaux parce que c'est ce que je désire en fait vous partager. Je désire vous partager du bonheur. Je sais à quel point la vie n'est pas simple et si je peux vous faire vous sentir bien, ne fût-ce qu'un tout petit moment, eh bien ça me remplit de joie. Donc voilà pourquoi je suis toujours positive, en tout cas que j'essaie de toujours être positive dans mes partages sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il est aussi important que vous sachiez que ce n'est pas quelque chose qui est inné, qui est déjà là sans que je ne dois faire quoi que ce soit en fait pour le ressentir. J'ai de grosses blessures du passé, comme certainement de nombreuses femmes ici, sur lesquelles je travaille, mais ça prend du temps. J'ai aussi connu un burn-out avant de devenir coach en nutrition. Donc aujourd'hui, je le vois comme quelque chose de positif parce que c'est ça qui m'a donné la force de me reconvertir et de devenir coach et de faire le métier de mes rêves. Mais ce burn-out a fait que je suis toujours très sensible à tout ce qui est négatif ou difficulté de la vie. Et donc, je fais toujours attention à ne pas y retourner. C'est vraiment cela. Quand on a fait un burn-out, qui est un épuisement physique et émotionnel, on est toujours sujet à pouvoir en refaire un. Donc, il est vraiment important de faire attention à bien prendre soin de soi, de son énergie, de son bien-être mental et physique afin de ne pas y retourner. Et donc, tout cela fait que mon cerveau a tendance à vite s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. J'ai fait beaucoup de chemin sur ces dernières années par rapport à cela, mais j'ai aussi appris en fait que cela venait d'un gros manque de sécurité dans mon enfance. Donc mon cerveau, lui, il va voir tous les scénarios possibles de ce qui pourrait arriver et donc va s'inquiéter. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans mes mots aujourd'hui, si vous aussi vous passez par là, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, à m'envoyer un petit message pour me le faire savoir. Parce que parfois, juste le fait d'avoir un espace pour le dire permet de se sentir plus légère. Et du coup, pour moi, ressentir le bonheur, pour pouvoir le ressentir, en fait, j'ai appris à rassurer mon cerveau que tout va bien se passer, que je suis en sécurité, et en fait à m'apporter à moi-même ce sentiment de sécurité, et du coup à cultiver mon bonheur. Et pour cultiver ce bonheur, ce qui m'aide le plus, et qui est en fait tellement simple, c'est de pratiquer la gratitude. Donc chaque jour, je prends le temps d'être reconnaissante pour quelque chose, aussi petit que ce soit, vraiment aussi petit que ce soit. Donc là, je vous parle, j'ai la fenêtre ouverte, j'ai un rayon de soleil qui rentre dans la pièce, j'entends les oiseaux qui font de tout petits bruits tout mignons. Eh bien, je vais prendre le temps tout simplement de ressentir cette gratitude. Je suis reconnaissante d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir le soleil, d'entendre les oiseaux, et je fais vraiment une pause. Souvent, je mets la main sur mon cœur et j'inspire profondément pour ressentir en moi cette gratitude. C'est vraiment important. La gratitude, c'est pas juste dire je suis reconnaissante pour. C'est vraiment, ça doit passer par les émotions. Et quand vous vous sentez remplir comme ça d'émotions positives, eh bien, ça fait toute la différence. Donc ça, c'est pour moi pratiquer la gratitude qui va faire une différence et permettre de ressentir les émotions. Et donc chaque jour, prendre le temps d'être reconnaissante pour quelque chose, quoi que ce soit, m'a vraiment aidé à cultiver ce bonheur et à être beaucoup plus positive. Et couplé à cela,
il y a aussi une autre partie, c'est de profiter du moment présent. On est souvent pris par la vie, par la vitesse des choses. On doit courir dans tous les sens et souvent on oublie de profiter du moment présent. Le temps passe tellement vite, donc c'est à vous de prendre ce temps. Donc c'est comme si je faisais une pause. Je vois, voilà, quelque chose, je pense là à ma fille qui fait quelque chose, et bien au lieu de juste sourire et de passer à la suite, je vais dire, ok, ça c'est un beau moment. Je vais prendre le temps, même si c'est une minute, hein, d'ancrer ce moment en moi, de voir à quel point ça me rend heureuse de la voir, de faire ce qu'elle fait. Et c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est l'ancrer en moi. Je prends le temps de profiter pleinement de ce que je suis en train de vivre. Je l'intègre en moi de manière intentionnelle. Et ça fait vraiment la différence. Donc en résumé, pour moi, le bonheur, ça se cultive. Vraiment, ça se cultive. Moi, je le cultive par la gratitude et le fait de profiter du moment présent. Je plante les graines, en fait, hein. C'est vraiment ça, je plante des petites graines par ma gratitude journalière et je les arrose en profitant pleinement du moment présent. Voilà, comme je vous disais, j'ai envie de partager avec vous de manière plus authentique parce que quand on voit sur les réseaux sociaux tout le monde qui est heureux, etc., ben, on peut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas heureuse? Ben non, en fait, il faut savoir que pour moi, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre à cultiver, mais ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien et c'est tellement simple, les 2 outils que je vous ai partagés là et ça ne prend pas beaucoup de temps, donc vous aussi, vous pouvez les appliquer. J'espère que ce partage aujourd'hui vous permettra de ressentir encore plus de bonheur. Pensez à me laisser un message pour me dire si ça vous a plu et n'hésitez pas également à partager comment vous faites pour cultiver votre bonheur, pour pouvoir partager avec les autres et s'entraider. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas votre gratitude.